Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en nous le feu de ta présence. Éclaire nos cœurs, nos intelligences. Viens que s'accomplisse ce don de ta divine volonté. Nous voulons prier en ta présence, nous laisser enseigner avec toi. Nous voulons nous laisser guider avec toi. Viens prier en nous, viens écouter en nous, viens aimer en nous, Seigneur. Viens adorer en nous, viens embrasser dans nos cœurs. Nous ne sommes rien, nous ne sommes peu de choses, et tu es notre tout, notre absolu, notre totalité. Enveloppe-nous, enivre-nous dans ce bain immense de ton amour. Viens toi-même régner dans nos cœurs. En régnant, tu chasseras nos craintes, nos plaintes, nos peines, nos nombreuses tristesses et nos désillusions. Viens toi-même régner dans nos psychologies, nos intelligences, nos souvenirs, notre mémoire, toute cette part de nous-mêmes humaine qui, tellement de fois, nous fait déraper et perdre cet abandon entre tes mains. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cette introduction, je voudrais voir 3 points. Auparavant, rappeler ce qu'est la divine volonté, c'est un cadeau. Il ne s'agit pas seulement, je vous rappelle, cette petite introduction, ce sont des choses que vous connaissez, ne m'en veuillez pas si je vous fais toujours ces petits rappels. À moi-même, il est toujours bon de me rafraîchir aussi en reprenant mes notes, un peu mon intelligence, de rappeler ces points essentiels. Et donc, d'abord, toujours un don de Dieu, un cadeau de Dieu qui est l'accomplissement du Notre Père. Vois aussi pourquoi dit Jésus le 2 mai 1923 « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel est ma première préoccupation. C'est pourquoi je n'ai rien enseigné d'autre que le Notre Père. Et l'Église se fait ainsi la fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements. » Un cadeau, donc, qui est non pas de faire la volonté de Dieu telle qu'on le retrouve dans les évangiles, mais de posséder la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en une phrase? C'est-à-dire laisser Dieu faire sa volonté à l'intérieur de moi. Laisser Dieu faire sa volonté à l'intérieur de nous avec notre consentement. C'est ce que Adam a accepté et a mis en pratique jusqu'à l'acte de la désobéissance. Et c'est ce que Jésus a fait, lui, à travers son humanité quand il était sur la terre.
Jésus a montré, je cite, à Louisa, justement, comment ce cadeau, en recevant ce cadeau de la divine volonté, et particulièrement, il lui a montré que c'était un cadeau et un don. Le 8 septembre 1889, là donc je lis puisque c'est daté, qui marquait le début du règne de la divine volonté sur la terre. En quoi consiste ce don de la vie de la volonté de Dieu? Il s'agit de posséder la vie divine telle que Adam l'a possédée avant le péché originel. C'est pour ça que dans les écrits, Jésus dira « c'est la sainteté des saintetés ». C'est vrai que c'est une expression qui écorche parfois la pensée de certains théologiens. Pourquoi? Parce que dire la sainteté des saintetés, c'est placer le don de la divine volonté et il est d'ailleurs au-dessus de tout. Voilà. Donc c'est clair, je ne peux pas dire plus que ce que je lis dans les écrits. Donc ce n'est plus une sainteté humaine, c'est une sainteté divine. Je cite Jésus dans le tome 12, le 29 janvier 1919. « Entrez dans ma volonté, embrassez son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs. » Vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'on va voir encore une fois, hein, on est partout. Donc en entrant dans la divine volonté, notre espace devient le passé, le présent et le futur, si on pouvait s'exprimer de cette manière-là. Se multiplier, on y reviendra, et être partout, abandonner les voies humaines et agir selon les voies divines, évidemment. Voilà, puisque c'est Jésus qui agit en moi. Autre petit rappel aussi, c'est des choses toutes simples qu'on aime bien redire entre nous et qu'on nous interroge souvent, comment faire, hein, comment y entrer. Alors, la première chose, c'est le vouloir, c'est s'y disposer, avoir envie, s'y disposer simplement, humblement, comme on est. Donc, il n'y a pas comment dire, d'examen de passage, si on peut le dire, voyez, ou de niveau, le désirer. Voilà. Ensuite, désirer entendre en parler, donc vouloir avancer, désirer entendre en parler, donc se mettre en cherche. Ensuite, réellement le vouloir, réellement, c'est là où notre volonté humaine va vraiment participer, le vouloir. On a envie, on met en pratique notre volonté. Jésus dit à Louisa que les âmes doivent vouloir vivre dans la divine volonté. Il n'est pas, je cite là, il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de choses sur le don, sur ce don, ni d'être très saint pour vouloir et demander ce don. Il suffit de connaître, de chercher à connaître ces vérités essentielles, telles que ce don est l'accomplissement, comme je l'ai dit, de la prière du Notre Père. Autre point, donc croire que Dieu veut donner ce don, qu'il veut nous donner ce don et qu'il va le faire. Donc, on pourrait dire que c'est un acte de foi. Je crois qu'il veut le donner et qu'il va le faire. Ça paraît tout simple, mais ça change beaucoup de choses quand on entre dans ce chemin-là. C'est d'ailleurs précisément ce que Jésus dit à Louisa. Voilà, donc c'est quelques mises en pratique, vous voyez, pour pouvoir commencer et avancer. Ensuite, je vous ai dit 3 points dans cette petite introduction. Regardez ce don de la divine volonté, je dirais d'abord comme un nouveau baptême,
Premier point. Deuxième point, comme un appel divin. Et là, nous verrons ce que Jésus appelle la substitution. Nous nous substituons au nom des autres. Et troisièmement, comment faire? Voilà, on sera dans le plus pratique, la méthode, comment faire à travers les écrits de Louisa. Alors, très simplement, pour resituer le contexte, Jésus va parler d'un nouveau baptême. C'est intéressant de savoir que dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1214, l'auteur reprend les paroles de saint Paul à Tite au chapitre 3 verset 5 pour dire que déjà le baptême est un temps de régénération. Vous voyez, régénération personnelle. On entre dans un renouveau, dans une rénovation dans l'Esprit Saint. Et il parle donc, cela signifie que c'est une nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. C'est intéressant, retenez ça comme ça, c'est pas la peine. Régénération, rénovation dans l'Esprit Saint, nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Donc ça, c'est le baptême qui nous donne la grâce sanctifiante, souvenez-vous, cette grâce qui, au moment du baptême, efface le péché, mais garde la fragilité. Mais elle efface le péché au moment où on reçoit tout de suite le baptême. Donc cette grâce. C'est un nouveau baptême, dit Jésus. Ici, on est le 23 mars 1910. Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté parce que ma volonté comporte tant de puissance. Elle est un nouveau baptême pour l'âme. Alors là, c'est intéressant pour nous, les chrétiens, parce que là, on se demande, mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors Jésus précise, écoutez bien, alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce, pareillement dans ma volonté, on la reçoit, dit Jésus, mais en plénitude. Ne me demandez pas concrètement, n'essayez pas de... Il ne faut pas, là, je dirais, il faut accueillir la parole sans essayer de la visualiser. Accueillir la parole telle que Jésus l'a dit. Là, on reçoit en plénitude. Jésus précise, par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée. Bon, ben ça, on le sait. Mais les passions et les faiblesses demeurent. Eh bien oui, malheureusement, d'accord. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle commence à vivre de la force de toutes les qualités divines. Donc, voilà. Donc, baptême, les faiblesses, le don de la divine volonté, la plénitude, les qualités divines, les dons de Dieu, tel que Jésus le dit. Il faut l'accueillir parce que c'est tellement fabuleux, tellement magnifique, il faut oser le dire. En entendant cela, vous voyez, elle-même va réagir, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même, évidemment. Alors attention, là, prudence, c'est elle qui dit ça. C'est elle qui dit ça. Jésus va répondre, loin de dire qu'il ne faut plus communier ou de rabaisser la vie sacramentelle, mais Jésus poursuit. La communion sacramentelle dure quelques minutes, puisque vous savez que le catéchisme de l'Église catholique, sauf erreur de ma part, je crois que la grâce de Dieu reste au moment de la communion, même il dit une quinzaine de minutes, le temps de recevoir biologiquement, etc. Jésus dit il dit quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle. Je répète, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. On peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie, différentes raisons, ou encore de l'administrer peut-être de manière indisposée. La communion dans ma divine volonté n'est sujet à aucun empêchement, poursuit Jésus. Il suffit que l'âme le veuille
et c'est fait. Je vous encourage vraiment à juste noter ça, parce que là, on a le condensé comme une règle d'or, hein, du don, de la réception et de la mise en pratique de la vie divine, de la divine volonté. Je répète, il suffit que l'âme le veuille et c'est fait. Encore une fois, il suffit que l'âme le désire et ça s'accomplit. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien. Personne ne peut empêcher l'âme, ni Satan, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Vous voyez, j'ai anticipé, j'aurais pas dû le faire parce que c'est moi qui ai dit ça, mais j'avais pas lu la suite et effectivement, Jésus dit, ni les démons, ni les créatures, ni même, dit Jésus, mon omnipotence elle-même. Vous voyez, c'est quand même, on est dans, c'est le don des dons, la sainteté des saintetés. Jésus lui-même reconnaît qu'il ne peut même pas empêcher. C'est comme un amour qui se déverse, comme un père, une mère qui dirait « Je ne peux pas m'empêcher de te donner mon amour et toute ma tendresse, même que je ne le voudrais pas. » Même pas mon omnipotence. L'âme est libre, personne n'a de droit sur elle. Voilà. Donc, premier point, je trouve ça tellement beau que je voulais vous le partager. Plus grand encore, dit Jésus, que cette communion sacramentelle. Deuxième point, donc, le don de la divine volonté, un appel. Un appel constant de Jésus. On pourrait dire, nous, oui, un appel de l'âme, l'âme aspire, mais Jésus est toujours continuellement dans le désir de donner et de se donner dans ce don. Je prends le 29 janvier 1919 dans le tome 11. Ma grande bonté veut tout communiquer. C'est Louisa qui parle. Un jour où je pensais aux âmes qui pouvaient être devant le Saint-Sacrement, qui pouvaient adorer le Saint-Sacrement, alors que moi, pauvre petite chose, cela m'était refusé. Elle n'avait pas la possibilité, ce n'est que plus tard, quand elle va être installée dans un lit, qu'elle pourra entrevoir à travers les portes, là, en bas, la chapelle et l'adoration. Mais ça lui était refusé. Alors, mon Jésus béni me dit, ma fille, quiconque vit dans ma volonté reste avec moi dans le tabernacle et prend part à ma vie, à mes souffrances, à mes froideurs, à tout ce que les âmes font subir à ma présence sacramentelle. Donc, un appel de Jésus à rester avec l'âme. Presque comme il lui dit, tu restes avec moi, dès que tu accueilles ma volonté, tu es avec moi dans le tabernacle. Autre point, un appel à être toujours avec Jésus, toujours avec lui. Quiconque vit dans ma volonté, on est toujours dans le tome 11, doit exceller en tout et à la place d'honneur qui lui est réservée. Qui a le plus de profit, dit-il? Celui qui est devant moi ou celui qui est avec moi? Vous voyez, il répond toujours à l'interrogation de Louisa. Ces questions qu'on a nous d'ailleurs, oui, mais je ne peux pas être devant le Saint-Sacrement, j'ai pas pu, etc. Vous voyez, on a des schémas de culpabilité et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est de plus important? Être devant moi ou avec moi? Pour celui qui vit dans ma volonté, je ne tolère même pas la distance d'un pas entre lui et moi. Quelle belle parole. Voilà pourquoi, donc, être toujours avec lui, et aussi, un autre point dans cet appel, Jésus veut être, mais nous faire partager deux choses fondamentales. La première, vous la devinez évidemment, son amour. La deuxième, ses peines. Puisque les peines de Jésus sont tellement prégnantes en lui qu'elles débordent. Donc, son amour et ses peines. Je cite,
Voilà pourquoi je veux toujours dans ma volonté, je te veux toujours dans ma volonté. Je veux te donner la première place dans mon cœur sacramentel. Je veux te sentir et sentir ton cœur battre dans le mien avec le même amour et les mêmes peines que moi. Le même amour et les mêmes peines que moi. Et là, donc, dans cet appel de Dieu, cet appel de Jésus, ce deuxième point, Jésus va parler donc d'une étape dans laquelle il nous introduit qui est la substitution. Qu'est-ce que c'est la substitution? On pourrait dire aimer en réparant au nom de tous. Voilà ce que Jésus dit le 13 février 1919 dans le tome 12. On est toujours dans cet appel. Jésus nous appelle et c'est un appel à se donner à nous, à donner son amour, à nous faire partager ses peines pour que, avec lui, nous puissions réparer au nom de tous. Je célèbre, dit Jésus, quand je vois une créature entrer dans cet environnement divin avec moi. Donc, on est dans le tome 12, le 13 février 1919. Elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine. Elle répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses à moi. Par elle, mon amour s'élève, se multiplie. À l'infini, les substitutions sont divines. Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Quelle fête! Et là, Jésus lui dit, je l'ai fait moi-même pour tous. Jésus a réparé pour tous, souvenez-vous, puisqu'il a refait la vie de tous et de chacun. Maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. Voilà. Donc, l'invitation à réparer avec lui, se substituer. Troisième point dans cette petite introduction, justement, la méthode. La méthode, comment le faire, ce qu'il faut faire. Dans ce même tome 12, le 5 janvier 1921, Louise a dit, j'étais dans mon état habituel, je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté. Il y a une très belle image qui me vient, je ne sais plus si c'est Jésus qui lui donne, ou elle, je crois que c'est Jésus, et dans le tome 13, où il voit un immense océan, et Jésus lui dit, je veux que tu sois comme cette goutte qui se perd dans cet océan. Donc, quand vous entendez immerger dans la divine volonté, sachant que rien ne lui échappe, ni le passé, ni le présent, ni le futur, je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté et, dit-elle, au nom de tous. Donc là, on est bien dans la méthode, voyez, au nom de tous, on peut le faire, au nom de tous, vous êtes dans une salle, vous pensez à certaines personnes, vous embrassez l'humanité entière, au nom de tous, j'offris nos hommages, notre amour, nos réparations, etc., à la majesté suprême. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté est de mouler sa vie dans la mienne. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures que extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Vous voyez, imaginez. Alors là, il faut rentrer peut-être un peu dans l'imagination. Vous voyez, les pensées de Jésus volant au-dessus des créatures. Donc, c'est des pensées saintes. Ces pensées de Jésus que nous avons, évidemment, quand nous accueillons la divine volonté. Ces pensées de lumière, de vie, d'amour, de sainteté, de sanctification, de louange, d'adoration, de gloire. Imaginez, bon là, il faut se laisser porter un peu dans l'imaginaire. Durant ma vie terrestre, donc je reprends, je faisais voler dans ma volonté
toutes mes actions, tant extérieures qu'extérieures, je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées et offraient en leur nom hommage, adoration, amour et réparation au Père. Vous voyez, comment il faut faire? Eh bien, laisser ces pensées de Jésus dans cette substitution au nom de tous, au nom de tous, ces pensées deviennent la pensée de tous les hommes. Donc, vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles, à ses mouvements, les pensées, les regards, les paroles, les mouvements de Jésus lui-même. Et là, Jésus dit une phrase qu'il redit souvent quand vous lisez ça dans les textes de Louisa, prenez-le toujours pour vous. Il dit, et cela te paraît peu de choses. Vous voyez, Jésus dit souvent ça. Et cela te paraît peu de choses. C'est difficile à comprendre, il faut l'entendre au premier degré, comme l'étonnement. L'étonnement. Un peu comme si je devais faire un lien quand au lendemain de la résurrection de Jésus, dans ces textes au chapitre 24 de Saint Luc, quand Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit, mais pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi cet abattement dans vos cœurs? Et cela te paraît peu de choses. Mais Jésus veut nous surprendre, nous réveiller notre étonnement en nous disant peu de choses. Et il dit, ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Et cela te semble une chose infime, que ma sainte volonté immense, éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi. Oui, ça. Et ça te paraît peu de choses que ma divine volonté descende dans une créature. Tous ces actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. Et alors là, il cite les battements de cœur. Vous voyez, mes battements de cœur, vous pouvez dire là, maintenant, mes battements de cœur sont tes battements de cœur, Jésus. Vous pouvez dire, maintenant, mes pensées sont tes pensées, Jésus. Mes paroles sont tes paroles, mes mouvements, ma respiration. C'est Jésus qui dit ça. Et il dit, elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. Bien sûr, la terre, nous y sommes, et le ciel. C'est seulement en apparence qu'elle semble, vous pouvez peut-être souligner cette parole, c'est moi qui vous le dis, ne vous sentez pas obligé, mais parce qu'elle résume très bien, c'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Ça, je trouve ça très lumineux. En apparence, et oui, évidemment, vous me voyez là, qu'est-ce que vous voyez? Un pauvre type, vous voyez, qui est en train de se laisser toucher, éclairer par ce qu'il découvre et ce qu'il lit. Mais bon, peut-être que dans mon cœur, c'est le ciel. Et dans vos cœurs qui écoutent, c'est le ciel. Puisque souvenez-vous, ce que dit Jésus, je ne sais plus où, il dit, définition, bon, ça c'est moi qui dis ça, la divine volonté, c'est la vie des bienheureux et des saints sur la terre. La vie des bienheureux et des saints sur la terre. L'autre jour, nous partagions, je vous donne ce petit témoignage comme ça, très simple, avec mon frère, et on parlait de la mort. On se promène le dimanche comme ça, on fait de longues marches, on parlait de la mort, et on se faisait cette remarque à travers le don de la divine volonté. Donc c'est un petit témoignage personnel, privé, c'est pas un enseignement, je sors un peu du contexte, mais et on faisait cette remarque d'étonnement de se dire, mais la mort n'est plus perçue de la même manière. Beaucoup de gens voient la mort comme une rupture, un déchirement. Elle n'est plus perçue de la même manière parce que dans la divine volonté, on est entré déjà dans la mort. Et on la vit comme on est entré déjà dans le ciel. Donc on est entré dans une continuité. Voilà, je vous partage très simplement ce ressenti qu'on a eu. On ne voit plus les choses de la même manière parce qu'on est déjà on est entré dans une continuité du ciel. Je termine dans cette petite introduction
de la méthode. Hein. Jésus s'étonne, et on est dans cette parole, je cite, vous pourrez la retrouver le 6 juin 1921 dans le tome 13. 6 juin 1931 dans le tome 13. Donc, cette méthode très simple, hein, où Jésus nous fait entrer dans le ciel, et là il dit, tu deviens donc un écho, c'est une voix qui fait écho en tout et dit amour, gloire, honneur à mon Créateur. Pour cela, celui qui vit dans ma volonté est l'écho de ma voix et le répétiteur de ma vie. Écho de ma voix, écho de mon amour et répétiteur de ma vie. Donc, qu'est-ce que c'est vivre dans la divine volonté? Jésus le dit dans sa prière pendant la dernière scène. C'est l'accomplissement de cette parole. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10. L'accomplissement, la réalisation en vous, en moi, de cette promesse de Jésus. Puisque Jésus ne parle, sa parole, la parole de Dieu, en même temps qu'elle est dite, elle s'accomplit. Donc, cette parole s'accomplit, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jésus doit prendre possession de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous faisons. Non seulement nous sommes à la fois spectateurs et protagonistes de notre vie, puisque pourquoi nous sommes protagonistes? Puisque vous et moi, nous disons maintenant, divine volonté, viens aimer en moi. Le matin, divine volonté, viens parler, viens regarder en moi. Divine volonté, viens penser en moi, viens te souvenir en moi. Divine volonté, viens balayer aussi en moi, viens voilà. Donc, on est aussi, vous voyez, de manière active, parce qu'il ne faudrait pas penser que je reçois le don et voilà, tout est accompli, ben voilà, c'est bon, on n'a plus qu'à fermer la boutique. Non, hein, on est toujours les protagonistes, vous voyez, hein, de notre vie, jusqu'à ce que s'accomplisse, évidemment, cette parole de Saint Paul, retenez-la, elle est tellement belle, hein, et Saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Répétez cette parole dans votre cœur, tellement belle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, vivre dans la divine volonté, c'est finalement être une seule chose avec Jésus, en substituant ce que font les créatures avec l'agir divin de Jésus. Redonner au Créateur son amour, sa joie, son bonheur. Les hommages qu'il attend, adoration, gloire, louange, action de grâce, réparation. Prie et crois et tu verras. Vis-le et tu comprendras. Voilà. Ce n'est pas de moi, mais je le cite, hein, du père Pablo Martin qui reprenait cette synthèse. Prie et crois et tu le vivras, évidemment, puisque c'est la vie. Quand on nous reproche quelque chose d'intellectuel, absolument pas, c'est complètement faux. Il n'y a pas de plus pratique que le vivre dans la divine volonté, puisque c'est pas évident. Des fois, on trébuche, on s'interroge, on a le poids de notre humanité. Donc, crois et tu vis, et tu le vivras. Vis-le et tu comprendras. Et oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que la compréhension vient avant. On commence à le vivre. Et l'intelligence, c'est clair. Voilà, mes amis, merci. Pardonnez-moi si parfois je dérape un peu, je m'égare, ou si ce n'est pas suffisamment clair. Et je reprendrai avec vous de toute manière cette petite introduction que j'avais préparée et ce rappel, voyez, pour nous recentrer sur cette sainteté des saintetés, comme dit Jésus, ce cadeau des cadeaux qui est déjà la vie sur la terre des bienheureux et des saints. Voilà.
Vous dites, quelqu'un vous interroge, vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est la sainteté des saintetés. Mais encore, c'est aussi un nouveau baptême. C'est déjà la vie du ciel sur la terre. Voilà. C'est l'accomplissement de la parole de Jésus, Jean chapitre 17, cette prière testamentaire qu'il fait avant de rejoindre le Père. Tout ce qui est à moi est à toi.